Dépêche-toi, j'ai tout branché, la caméra et tout. Ok, je suis désolé, je suis arrivé un peu à la bourre. J'ai dû passer à la pharmacie pour acheter la vaseline, donc c'est pour ça quoi. De la vaseline? Mais pourquoi ça? T'inquiète pas, c'est une technique en fait qu'on utilise en photographie pour faire des effets sympas. D'accord, ok. Donc pour la technique de la vaseline, c'est une technique relativement simple. Il vous faut simplement un tube de vaseline et un filtre UV. Alors moi je vais utiliser un filtre UV parce que c'est beaucoup plus simple de nettoyer un simple filtre plutôt que d'appliquer la vaseline directement sur votre lentille frontale de votre objectif. Donc pour l'appliquer c'est simple, vous mettez juste une petite noisette au bout de votre doigt et puis vous l'appliquez de la manière que vous voulez. Donc c'est-à-dire aussi bien circulaire, faire des traits, etc. Justement, ça va être la manière dont vous allez appliquer la vaseline sur votre filtre qui va donner des effets justement à votre image. Cette technique est très simple, elle est destinée vraiment aux débutants. Car si vous ne maîtrisez pas Photoshop, justement, vous allez pouvoir faire des effets relativement sympas, comme vous pouvez voir sur les différentes photos qui sont en train de tourner, de faire des effets sans avoir vraiment de matériel haut de gamme. Voilà, un tube de vaseline ça vaut 2 €, un filtre UV, vous prenez un filtre qui vient de Chine, un truc vraiment pas cher, c'est vraiment pour faire un petit effet, ça va vous coûter, allez, on va dire un budget, ça vous coûte 10 € environ. Une des possibilités que vous avez, c'est sur votre filtre, au lieu de l'appliquer un peu comme moi j'ai fait là, de manière circulaire, vous pouvez en appliquer uniquement à l'horizontale en haut et horizontalement en bas. Ce qui fait que du coup vous allez avoir sur votre image uniquement une bande nette. Ça va vous donner un effet justement un peu comme les photos pour des miniatures par exemple. Je le redis, utilisez un filtre UV ou un polarisant. Car moi, personnellement, j'aime pas trop mettre quelque chose directement sur la lentille frontale de mon objectif, de peur de le rayer au nettoyage. Si vous avez acheté un appareil photo en kit avec un 18-55 par exemple, cette technique est faite pour vous. Au niveau du mode, vous pouvez vous mettre aussi bien en mode priorité à l'ouverture que sur un mode totalement automatique. L'effet du gel sur la lentille va vous donner un effet de bokeh. Ça peut être sympa pour ceux qui ne possèdent pas d'objectif avec de grandes ouvertures, type 1.8, 1.4 ou 1.2. Voilà, c'est la fin de la vidéo tutoriel. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Vous pouvez me suivre aussi bien sur Facebook que sur Twitter. Alors j'ai ouvert un petit sondage sur mon site internet justement pour savoir un petit peu ce qui vous intéresserait, si c'est des vidéos plus sur le matériel, sur des techniques un peu comme celle-ci ou autre. Donc n'hésitez pas à mettre quelques petits commentaires non plus en dessous de la vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.